La prochaine mise à jour majeure d'Ethereum arrive en fin d'année 2025 et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Magicor, ici on est là pour la tech. Le prochain hard fork majeur s'appellera Fusaka. Il est prévu pour novembre 2025. On connaît Ethereum, il y aura sans doute du retard. Mais dernièrement, toutes les ressources sont concentrées sur Fusaka. Donc le délai pourra être respecté. Fusaka, c'est un hard fork, c'est-à-dire une mise à jour importante sur la blockchain Ethereum qui va exiger que tous les nœuds du réseau soient mis à niveau vers ce nouveau logiciel. Si les nœuds ne sont pas mis à jour, ils ne peuvent pas participer au nouveau réseau, ce qui rend la coordination critique. On avait vu les solides antécédents auparavant avec notamment la mise à jour Pectra, que je vous mets en lien dans cette vidéo. Fusaka est la prochaine mise à jour, c'est la contraction entre Fulu et Osaka. Fulu va s'attarder sur la couche du consensus et Osaka sur l'exécution. L'objectif de cette mise à jour, ça va apporter beaucoup plus de robustesse au réseau, une meilleure scalabilité de l'infrastructure, ainsi que plus de modularité. Ethereum a fait un grand pas avec la mise à jour d'Encode. Les blobs étaient une nouvelle façon de stocker temporairement les données pour faire baisser des coûts. Mais il y a un souci, plus on ajoute de blobs, plus cela pèse sur le réseau. Chaque machine doit en théorie vérifier l'ensemble, ce qui crée des problèmes de lenteur et un goulot d'étranglement. Le IP 7594, appelé PIRDAS, change cette logique. Au lieu que chaque nœud vérifie tout, le réseau adopte une méthode d'échantillonnage distribuée. Chaque nœud ne contrôle qu'une partie et en agrégeant ces différentes parties, on obtient une garantie que toutes les données sont bien disponibles. C'est comme diviser une énorme pizza. Chacun goûte une part. Si tout le monde confirme qu'il a reçu son morceau, alors on sait que la pizza entière existe. Grâce à ça, Ethereum peut augmenter le nombre de blobs sans exploser les ressources nécessaires pour participer au réseau. Pour les layers 2, ça veut dire plus de capacité avec des transactions encore moins chères et plus prévisibles. Et pour les utilisateurs, rien ne change directement. Vous ne voyez pas le pire d'as. Mais sans lui, la montée en puissance des rollups serait vite bloquée. C'est une évolution très technique qui prépare Ethereum à supporter un volume bien plus massif de transactions dans le futur. Actuellement, nous sommes à 6 blobs sur Ethereum, mais grâce au PIRDAS et son échantillonnage, il va y avoir une augmentation de x8 de la capacité en augmentant le débit de 220 opérations par seconde à plus de 3500. Et tout ceci sans compromettre la sécurité d'Ethereum. L'un des plus gros défis d'Ethereum, c'est sa lenteur à s'ajuster à ses besoins. Chaque changement important, comme modifier le nombre maximum de blobs, exige un hard fork complet. C'est le cas pour Fusaka notamment. Et un hard fork, c'est lourd, ça demande la coordination des équipes, des clients, des différents opérateurs, et c'est une mise à jour qui est généralisée. En tout cas, ça prend des mois. Mais avec l'EIP 7892, l'idée est simple. L'objectif, c'est créer des mini-forks spécialisés, appelés les BPO forks, pour Blob Parameter Only. En clair, les mises à jour légères ne touchent qu'aux paramètres des blobs. Par exemple, si un rollup sature sa capacité, on peut augmenter rapidement le nombre de blobs disponibles sans attendre la prochaine grosse révision du protocole. C'est un peu comme si on donnait une molette de réglage directement dédiée et elle est indépendante du reste. Les développeurs peuvent adapter la capacité du blob à la demande du marché beaucoup plus vite et on a un réseau qui sera beaucoup plus agile, capable de soutenir l'adoption croissante de la DeFi et des différentes layers 2. Aujourd'hui, une transaction peut théoriquement consommer autant de gaz qu'un bloc entier, si les validateurs l'acceptent. C'est rare, mais ça pose un gros risque. Une transaction pourrait saturer un bloc et ralentir les clients. Avec le IP 7825, on va ajouter un garde-fou. Il va y avoir un plafond fixe sur le gaz par transaction, autour des 16 millions. En pratique, ça reste largement suffisant pour une majorité de contrats et d'apps. Mais ça empêche des cas extrêmes où vous avez une transaction géante qui va monopoliser toutes les ressources. Pour 99,999% des usages, ça n'a aucun impact, mais ça va apporter une mesure de sécurité et une robustesse supplémentaire. Ça ne va rien changer à l'expérience utilisateur, mais elle va rendre Ethereum plus prévisible et plus stable face aux tentatives d'abus. Le IP 7951 va apporter une meilleure expérience utilisateur, elle sera beaucoup plus fluide. Grâce à cette IP, on pourra imaginer que se connecter à des dApps avec une authentification biométrique native, via un téléphone notamment, sera possible. Ça va permettre d'apporter une adoption de masse avec de meilleurs standards de sécurité qui sont déjà présents dans les industries. Vous aurez juste par exemple à utiliser un Face ID ou alors une empreinte digitale pour signer une transaction. D'autres EIP vont arriver avec cette mise à jour. Je vous laisse ci-joint un tableau avec les numéros de IP et les différentes descriptions pour les améliorations du réseau d'Ethereum.
Au final, ces 11 EIP vont permettre d'augmenter le nombre de blobs à 48, d'apporter une meilleure sécurité sur le réseau avec quelques ajustements, mais également de permettre une meilleure scalabilité en autorisant de faire des ajustements rapides pour répondre à la demande. Une augmentation du gaz limit est envisagée. Actuellement, nous tournons aux alentours des 45 millions, mais les développeurs souhaiteraient pousser la limite jusqu'à 150 millions pour augmenter considérablement l'exécution sur le layer 1. Cependant, les validateurs sont prudents et souhaiteraient privilégier les 45 millions. Comme vous l'aurez compris, Fusaka va permettre le déploiement de Glamsterdam prévu pour 2026. Ce sera une des plus grosses mises à jour qu'Ethereum n'aura jamais connues, probablement, car elle aura pour objectif de réduire le temps de bloc de 12 à 6 secondes et de doubler potentiellement les vitesses de transaction, rendant la DeFi, les dApps beaucoup plus réactives et d'améliorer l'expérience utilisateur. Actuellement, d'autres fonctionnalités sont encore en discussion, mais dès lors que ce sera beaucoup plus concret, j'en profiterai pour vous faire une vidéo là-dessus. Alors restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.